bien, bonsoir, bienvenue à ces magazines de la femme, émission Femmes et Action, là où nous parlons de la femme. Eh bien, je dis ceci, aujourd'hui nous sommes là, nous allons parler sur la dépravation de mars chez les jeunes filles quinoises. Avec ces sujets ici, là, je suis juste devant mon invitée de ce soir. Elle s'appelle Merveille Lifongo. Comme elle est jeune, elle va bien nous parler sur la dépravation de mars. Pourquoi nous parlons sur la dépravation de mars? Parce que c'est depuis un certain temps, on a remarqué la conduite de la jeune fille est dépravée. On ne sait pas pourquoi, on se demande tant de questions. Alors, avec Merveille Lifongo, elle va bien nous expliquer pourquoi cette dépravation de mars chez la jeune fille quinoise. Bonjour Merveille. Bonjour maman. Tu vas bien? Je veux bien, merci. Eh bien, je viens bien de donner les sujets. La dépravation de mars, c'est la jeune fille quinoise. Là, je vais te demander en tant que jeune fille, je ne sais pas parce que depuis un certain temps, on a remarqué la conduite de la jeune fille quinoise est dépravée, on ne sait pas pourquoi. Voilà, il y a plusieurs facteurs. Oui. Nous devons d'abord dire que la dépravation de mœurs, elle est la conséquence logique de multifacteurs. Nous pouvons voir de facteurs sociétaux, familiales, culturels et toutes ces choses. Et la jeune femme, la jeune fille quinoise, elle est exposée, elle est à la merci de tous ces facteurs. Parce que vous allez remarquer que dans le monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs vecteurs de l'information. Vous voyez, il y a des informations qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas contrôlables, qui ne sont pas sélectives. Et cela expose la jeune fille quinoise à plusieurs crises de valeur morale. Oui. Alors, pourquoi elle est à la merci de tous ces facteurs-là? Et comment? Moi, je dirais, premièrement, je ne condamne pas le parent, mais je sais que l'éducation parentale, sous le toit familial, a une grande influence, hormis d'autres facteurs qu'on peut rencontrer dans la rue, dans les écoles, dans les universités. Mais déjà, si de base, la jeune fille quinoise garde en elle l'éducation qu'elle a reçue de ses parents, cela peut déjà jouer un rôle de garde-fou contre toute influence, vous voyez, parce que la jeune fille se retrouve avec une base, avec des repères déjà bien assises, avec une communication éclairée par ses parents. Vous allez voir que même si elle est exposée à ces influences, vous verrez qu'elle ne sera pas dérangée. Là, c'est une façon de me dire que la jeune fille quinoise, excusez-moi pour dire ça, elle n'est pas bien éduquée, il n'y a pas d'éducation. Je dirais, au-delà de l'éducation, il y a le suivi, vous voyez. On peut toutefois éduquer la jeune fille. Mais vous allez comprendre que nous sommes à Kinshasa, nous sommes des Africains. Vous allez voir que le parent se laisse plus silencieux par rapport à d'autres sujets. Vous allez voir que la dépravation, elle est plus liée à tout ce qui a trait à la sexualité. Et vous allez voir que le parent se taise par rapport à ça. Mais nous allons simplement comprendre que lorsqu'un parent se tait, un autre parent peut le dire. Vous voyez, l'autre parent peut s'en charger et ce ne sera toujours pas de bonnes intentions. Au-delà de l'éducation, il y a aussi le suivi, suivre de près l'éducation qu'on a donnée à l'enfant. Parce que plus l'enfant avance, plus elle a besoin d'une éducation de plus, d'une lumière de plus. L'éducation qu'on peut donner à un enfant de 5 ans n'est pas comparée à ce qu'on peut donner à un enfant de 12 ans, de 13 ans, de 15 ans. Et si les parents restent silencieux, c'est parce que la fille n'est pas disposée. Je ne pense pas. C'est ça, oui. C'est que moi, j'ai déjà remarqué. Et c'est la fille qui n'est pas disposée. Au-delà de l'indisponibilité de l'enfant, tout parent a l'autorité sur son enfant. Comment l'enfant ne peut se disposer à écouter ses parents? Tout est de base l'éducation. Parce que l'éducation joue aussi à l'écoute de l'enfant. Vous voyez, un parent qui éduque son enfant à être toujours à son écoute, cet enfant, peu importe les occupations, peu importe son caractère têtu ou peu importe la personnalité que l'enfant peut développer, l'enfant sera toujours disponible parce que l'enfant se dira tous les conseils de ma mère est bonne. C'est que moi j'ai remarqué, la fille, on dirait la fille est très têtue vis-à-vis de ses parents, c'est que moi je vous ai remarqué. Et la fille d'aujourd'hui très têtue. Oui, scientifiquement éprouvé que
la personnalité de l'enfant, c'est forme de 0 à 5 ans, vous voyez. Peu importe la têtudesse est comme un trait des caractères. C'est pas toutes les jeunes filles qui sont têtues, vous voyez. Ce ne sont pas toutes ces filles. Vous allez voir qu'il y a une catégorie de filles qui sont têtues, de jeunes filles qui sont têtues, mais peu importe ça, l'affection développe toujours l'écoute. Ça dépend de l'affection que le parent donne à l'enfant. Et vous allez voir, peu importe les programmes que peut avoir cette jeune fille aura toujours le temps de rester à côté de sa maman, de rester quand sa maman est en train de cuisiner et tout ça. Et c'est pendant ces temps que la maman peut en profiter, que le parent peut en profiter. Et puis, quand je parle de la mauvaise conduite de la jeune fille, c'est presque toutes les filles. Oui. Hein, leurs conduites sont devenues, comment je peux dire, dépravées. Les comportements dénaturés. Alors, je ne sais pas, tout ça, c'est toujours suite parce que les parents sont silencieux, ou bien c'est parce que la fille est têtue, je ne sais pas, ou soit c'est les milieux qui influencent aussi. Bien sûr, le milieu influence aussi, parce que nous allons comprendre que le toit parental n'est pas le seul lieu d'éducation. Vous voyez, autrefois, l'école était un haut lieu d'éducation, de formation, de transformation. Mais vous allez voir que cette école se transforme en danger permanent pour l'enfant. Les parents ne sont toujours pas présents là où il y a des enfants. Les enfants doivent aller à l'école, les universités, la rue et toutes ces choses, les informations par la radio, la télévision, les réseaux sociaux, vous voyez. Peut-être à un enfant de 10 ans, on peut contrôler son téléphone. Mais arrivé à un certain âge, il y a le téléphone qui est codé, il y a des applications qui sont codées, il y a des informations qui sont incontrôlables, vous voyez. Moi, je ne peux jamais décliner cette responsabilité qu'aux parents, mais aussi aux écoles, aux responsables. Et moi, j'aimerais mettre d'ailleurs un accent sur la communauté. Vous allez remarquer, je me souviens, quand j'étais d'ailleurs plus jeune, il y avait même des voisins. Si tu te comportes mal, il y a un voisin qui part déjà alerter le parent et tout ça. Les voisins étaient comme des yeux, les oreilles de parents à leur absence. Mais vous allez voir que les voisins ont développé un caractère d'individualisme. Pourquoi? Juste comme ça, je ne sais pas, peut-être c'est parce que la fille est devenue très têtue, c'est ça. Exactement, exactement. Face à tous ces facteurs, vous voyez, le voisin peut remarquer un comportement dépravé chez la jeune fille. C'est retire, c'est dit, je préfère ne rien dire que me faire manquer du respect. Et ça, déjà, c'est un danger permanent pour la bonne éducation. Or, on a toujours dit telle mère, telle fille. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai déjà remarqué, il y a de ces filles-là qui sont déjà des toxicomanes. Oui. Cela veut dire la fille n'a jamais vu sa maman prendre ni l'alcool, ni du chanvre. Mais la fille dehors, elle pense, je ne sais pas. Alors, c'est quoi au juste? C'est les milieux qui influencent ou bien c'est quoi? Oui, moi, je dirais c'est tout à fait normal, vous voyez. Au-delà, hors de la maison, l'enfant est exposé à tout, vous voyez. Seule la base de repère peut protéger l'enfant, vous voyez. Nous sommes exposés, vous pouvez voir même dans le milieu universitaire. L'égalité de l'âge ne garantit pas l'uniformité de connaissances, vous voyez. Vous pouvez vous retrouver avec un ami qui a le même âge que toi, mais qui a développé sa connaissance autrement. Et puis, à force de se fréquenter, même la loi de l'association les dit que nous ressemblons qu'à la personne que nous fréquentons. Imagine que vous fréquentez cette personne chaque jour au banc de l'école. Vous ne savez même pas comment le dénoncer. Vous voyez, au-delà de base de parents, l'enfant est exposé. Mais moi, j'aimerais simplement dire que seul le suivi, la surveillance, peut protéger l'enfant, parce que lorsqu'il y a l'indélicatesse... Alors, comment faire les suivis et qui va faire les suivis là? C'est les parents ou bien, je ne sais pas. Moi, je dirais le parent, les aînés que nous rencontrons aussi. Comment maintenant on doit faire quoi ici pour faire les suivis? Faire le suivi, simplement avoir ses grands cœurs, ses cœurs de patience, je dirais cela. Peu importe les traits de caractère que l'enfant peut dégager, son impolitesse, son indisponibilité, mais seul un grand cœur, un cœur de patience envers cet enfant. Simplement réaliser que tu as été enfant, tu étais aussi exposé, tu ne sais pas comment est-ce que cet enfant vit dans sa maison. Il y a des aînés qui jugent les enfants déjà de loin. Atalika Kamwana, oh, parent, éduqué est très bien. Pourtant, peut-être cet enfant
vit dépendamment d'une éducation monoparentale. Peut-être le père n'est pas là, peut-être la mère n'est pas là, peut-être le papa doit sortir, se battre et tout ça, peut-être la maman elle est seule, elle doit se battre pour les enfants, il n'y a pas de suivi, vous voyez. Si on doit seulement juger ou faire de préjugés de loin, ça va servir à rien. Avoir ces grands cœurs, ces cœurs de patience, toujours approcher ces jeunes, parce que l'enfant naît naturellement curieux, têtu et toutes ces choses. Alors si on tient compte de tout ça, on ne saura pas approcher les enfants. La jeune fille a changé, même même son accoutrement. Hein? Exactement, exactement. Vous allez voir que la personnalité de l'enfant se forme par rapport à ce qu'elle entend, ce qu'elle voit. Vous voyez, vous allez voir les aînés qui banalise la nudité, qui banalise la sexualité et toutes ces choses. On a déjà fait Comment ça. cet enfant peut se développer purement alors que son entourage est pollué? Vous voyez, voir des aînés qui s'habillent indécemment, qui ont des langages vulgaires. Mais c'est tout à fait normal. Comme on a toujours dit, l'homme est né bon, c'est la société qui le rend mauvais. Exactement. Alors, qu'est-ce que maintenant la jeune fille doit faire? Parce que l'entourage existe et existera toujours. Alors, qu'est-ce que la jeune fille doit faire? Parce qu'on ne sait pas comment maintenant remettre maintenant la jeune fille sur le bon chemin. Qu'est-ce que la jeune fille seule doit faire pour se remettre sur le bon chemin? Ce que la jeune fille doit faire seule, c'est être à l'écoute de sa conscience, vous voyez. On peut corrompre tout le monde par l'argent, par toutes ces choses, par des raisons qu'on peut pousser. Je ne vis pas avec ma mère n'est pas un exemple. Au-delà de toutes ces raisons, il y a la conscience, au fait. Vous voyez, la conscience, elle est la voie par excellence qui nous indique le bon et le mal. Vous voyez, peu importe le milieu dans lequel la jeune fille vit, il y a toujours une voie de conscience. Nous voyons la morale partout, non seulement dans des écoles. Vous pouvez même voir un passager. On l'a timabé, c'est déjà ça la morale. Vous voyez, la jeune fille peut simplement se contenter de ces petites leçons de morale pour faire. Est-ce que la jeune fille d'aujourd'hui, Moutazo le Gabi, on l'a timabé à Yoki Pebi hein? Tu es jeune fille. On l'a timabé, merci beaucoup, je vais changer demain. C'est difficile. Très difficile. C'est difficile. Hein? C'est difficile, mais moi, en tout cas, je peux simplement dire que, au-delà de. En tout cas, ça, c'est l'entourage. Parce que quand déjà Moutabi Solati Mabé pour la jeune fille, ce sont des critiques au fait qui poussent la jeune fille de se mettre directement à la défensive. L'entourage a commencé, c'est depuis très longtemps, il y avait toujours l'entourage. Mais la jeune fille d'hier n'était pas comme la jeune fille d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas, c'est quoi au juste avec la jeune fille d'aujourd'hui? C'est un esprit ou bien je ne sais pas c'est quoi? Hein? C'est un esprit comme on Et la jeune fille cherche à découvrir beaucoup de choses dehors qui partager avec sa maman. Parce que déjà des bases, les parents ont donné l'impression que ces sujets sont tabous. Vous voyez, pour le parent, la sexualité et tout ce qui a trait au rapport sexuel. Pourtant, la sexualité, c'est l'ensemble de changements physiologiques, les risques que la jeune fille peut rencontrer. Parle de la jeune fille de risques. Vous voyez, moi je dis que l'éducation de la jeune fille quinoise peut être garantie ou améliorée par une communication éclairée. Vous voyez, par une communication éclairée, ça peut protéger la jeune fille. Et comment? Par une communication éclairée, protéger la jeune fille. Vous approchez la jeune fille, vous voyez, avec un langage bien approprié, adapté à son âge, adapté à son niveau de compréhension. Peu importe, ne pas se dire que Ayebi déjà, Fallon déjà, tu viens de le dire ici, nous sommes de même âge à l'université, mais aux autres à la Moninga, on dirait il est déjà au-delà avec qui déjà âge. Alors, comme qu'on emploie un mot que vous voyez, ça devient banal. Vous voyez, ça devient banal. Seul le parent, seuls les aînés peuvent recadrer ces enfants. Vous voyez, il n'y a que ces aînés qui entraînent le jeune à faire des choses indécemment. Vous voyez, et là ça enfonce de plus en plus le parent innocent à Keko Lukanaembo pour répondre à ses devoirs de parents. Vous voyez, de fois rentrer fatigué, ne sait pas ce que l'enfant a pu faire, de fois la communication devient difficile par rapport à nos occupations, mais qu'à cela ne tienne, les parents doivent suivre à l'être. Jusque dans le moindre détail leur devoir. Vous voyez, toute communication. Peut-être la communication était peut-être erronée. Une communication éclairée peut aider la jeune fille à comprendre. Peu importe ce que tu as entendu par ton voisin, peu importe ce que tu as vu dans ton téléphone, ça s'est fait comme ça, c'est comme ça.
on doit tenir compte de Là, ça. maintenant, c'est la jeune fille qui va demander à sa maman, ou soit c'est la maman qui va aborder la jeune fille. C'est la maman qui va aborder. Et la jeune fille, la fille là qui n'est pas disposée, comment la maman va aborder la jeune fille? Elle peut user de toutes les techniques. Elle peut user de toutes les techniques. Oui. Parce que de vue comme ça, la jeune fille peut donner l'impression qu'elle n'est pas réceptive. Mais toute parole est une sémence. Autant elle peut écouter de mal, autant elle peut aussi capter ce qui est bon. Vous voyez, vous le faites avec amour. Là d'abord, on ne va pas d'abord parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va convaincre. Mais la façon d'aborder ça. Est-ce que quelque part, ce ne sont pas des parents qui sont à la base de cette dépravation de mœurs de la jeune fille? Moi, je peux dire que ce sont deux parents. Oui, oui. Parce que l'éducation commence de le bas âge. Exactement. Oui. Exactement. Parce que si déjà l'éducation est ratée de le bas âge, oui. C'est vrai que la réparation coûte cher, mais la réparation n'est pas impossible. Vous voyez. Parce que ceux qui vivent décemment ont vécu sous les toits parentaux. Vous allez même remarquer que j'ai toujours entendu ça. Les gens avaient l'habitude de dire que Bana oyo bakola pepa bakoko. Mais vous allez voir que l'éducation. Mais aujourd'hui, les parents se sont transformés en coco. Ah oui, je peux le dire. Les parents d'aujourd'hui se sont transformés en coco vis-à-vis de leurs enfants. D'ailleurs, j'ai un jour entendu un parent dire comment vous recadrer moi non? Moi, je suis ménopause botika. Vous voyez? Moi, il y a ménopause botika. Vous voyez? Les parents sont à la base. L'éducation parentale est le premier facteur de la formation, de la transformation et de la destruction en fait. Voilà. Les toits parentaux, c'est là que l'enfant se réveille, c'est là que l'enfant a appris à se laver, c'est là que l'enfant a appris à s'habiller. Parce qu'un enfant ne peut pas sortir avec une mini-jupe alors que les parents sont là. Et si l'enfant a bibi bongo une fois, deux fois, trois fois, mais aussi, on a toujours dit, si l'enfant peut-être a raté l'éducation à la maison, on peut se rattraper même à l'université, à l'école. Bien sûr, mais le temps n'est plus pareil. Les temps ont changé. Les temps ont changé, comme on le dit, au tempora homoreis. Autre temps, autre mœurs. Oui. Vous voyez, avant l'école, au Képéda, école d'éducation civique, on vous apprend des choses. Mais vous allez voir, moi j'ai été victime de ça. J'ai participé à une conférence pour eux. Ah, le parent va lever la cabine, c'est un sujet tabou, mais nous on va vous parler de ça. Mais avec quel langage, avec quel vocabulaire, avec quelles intentions? Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez inciter aux enfants? La curiosité ou la formation éclairée? Vous voyez, ça fait déjà défaut. Parce que si l'enfant a raté l'éducation à la maison, l'école peut rattraper cette éducation. L'église peut rattraper cette éducation. Le maman de l'église se taise. La jeunesse c'était, c'est plus la Bible, c'est plus... C'est dû à quoi? Tout simplement parce que les aînés commencent aussi à banaliser ces points. Pour eux, ça devient normal et naturel que les enfants vivent, soient exposés à cette crise de valeur. Vous voyez? Cette crise de valeur morale devient normale pour les aînés. Vous voyez? Parce que si un aîné est passé par un processus normal, ne saurait rester sensible lorsqu'il y a des déviations, ne saurait rester insensible lorsqu'il y a dépravation, vous voyez. Parce qu'à chaque culture, il y a de mœurs, vous voyez. Les aînés commencent à chérir plus de mœurs occidentales. Vous allez voir que c'est normal, à la tabongo, c'est à la mode, c'est la civilisation et tout ça. Vous mariez les choses en désordre, et quand les aînés marient les choses en désordre, ils ne peuvent communiquer ce qu'eux trouvent normal. Parce que si les aînés trouvaient ça anormal, ils ne pouvaient rester sensibles, vous voyez, ne pouvaient rester insensibles face à ces actes. Vous allez voir le moniteur à l'école Dieu, vous avez la grande chance. Deux enfants, c'est que les enfants plus ratés à la maison peuvent le rattraper peut-être à l'école de dimanche. Mais qu'est-ce qui se dit à l'école de dimanche? La censure à la télévision ne surveille plus, ne sélectionne plus les informations. La jeune fille d'aujourd'hui manque même la civilité. C'est quoi au juste? Les aînés. Toujours les aînés. Moi, je ne peux que mettre l'accent sur les aînés. Oui. Les aînés, ok. Vous venez de parler ici des aînés. Yeah. Or, les aînés étaient jeunes filles, jeunes d'hier. Ouais. Ce n'est pas ce que lui a eu hier. Mais je ne sais pas alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi elle peut changer, parce que
Je ne sais pas. Parce que vous allez voir qu'il y a une catégorie des aînés qui ne transmettent pas de valeurs qu'ils ont reçues de leurs parents. Mais ils préfèrent transmettre les expériences qu'ils ont vécues. Vous voyez, peut-être un aîné, pour comprendre quelque chose, devait d'abord passer par une expérience. Au lieu de parler, d'avertir ces dangers, vous allez voir que la jeune fille, elle est peut-être sur le chemin, ne sait voir le panneau de danger qui est au-devant. Mais seuls les aînés qui sont là peuvent le dire. Vous voyez, c'est vrai que les aînés peuvent condamner Tolo Bakamemayo Kakate, Toyo Bisaka Bango, Nathan Wanezalaka Bongote. Au commencement, il n'en était pas ainsi. À notre temps, il n'en était pas ainsi. C'est normal. Mais pourquoi eux, ils ont changé? Premièrement, la vie est faite de changements. Vous voyez, la vie, elle est faite de changements. C'est que peut-être l'usage de téléphone. Nos aînés n'avaient pas de téléphone. Vous voyez, nos aînés n'avaient pas de téléphone. Ces parents qui pouvaient peut-être... Il y a des fois de grands-mères qui disent conseil la téléphone, les a bien témoins, la conseil la téléphone à 18 ans. Mais vous allez voir que plus le temps avance, plus les téléphones, même à 15 ans, c'est important pour que l'enfant soit cultivé. C'est important. Mais il faut donner une éducation adaptée par rapport au temps. Vous voyez, autre temps, autre mœurs. Nous avons d'autres habitudes, nous avons d'autres valeurs. Mais quelle est cette éducation de base pour que l'enfant ne se laisse pas manipuler en désordre? Vous voyez, avant, à 15 ans, vous pouvez voir jamais un aîné avoir un téléphone. Mais maintenant, à 15 ans, c'est normal de voir un enfant avoir un smartphone. Les parents qui ont acheté ça, les téléphones? Exactement. Comme cadeau d'anniversaire, comme cadeau d'ailleurs de proclamation. Tu obtiens 70%, je te donne un cadeau. C'est sans le parent. Les enfants considèrent ces cadeaux d'ailleurs comme un mérite. J'ai bien travaillé à l'école, je mérite un téléphone. Ils savent comment les téléphones là sera utilisé? C'est ça le problème. Voilà pourquoi avant j'ai mis l'accent sur le suivi de parents. Le suivi des parents. Lorsque les parents se montrent négligents. Vous voyez? Lorsque les parents se montrent négligents. Et aussi les parents ne peuvent pas t'accompagner à l'école. Les parents ne t'accompagnent jamais ici à l'église ou bien les parents c'est à la maison. Exactement. Mais en dehors de la maison. Mais tout est de base, maman. Tout est de base. Ce ne serait pas intéressant de confisquer peut-être à sa jeune fille de 18 ans le téléphone pour essayer de contrôler toutes ces choses. Les parents savent qu'à un certain âge, la fille va automatiquement avoir une intuition développée, une curiosité, elle sera à la merci de toutes ces choses. Elle va embrasser toutes ces informations, même à l'école. Vous voyez, même à l'école, on pourra lui dire ça, elle sera peut-être curieuse. La maîtresse m'a parlé de ça, mais c'est comment? Peut-être elle voudra s'informer auprès de son ami, des aînés et toutes ces choses, la radio. C'est aussi par manque de la moralité, parce que si la jeune fille a la morale, je sais qu'elle sera consciente, ça je peux faire, et ça je peux pas faire. Exactement. La jeune fille ne sait plus faire le tri, ne sait plus faire la part de choses, tout simplement parce que c'est des bases. Lorsque l'enfant est petit, pose de bonnes bases. Peu importe les milieux dans lesquels cet enfant se retrouvera, ces bases ne quitteront pas, parce que la formation de la personnalité, c'est ce que le parent rate au fait. C'est que moi je dois remarquer avec les parents et beaucoup plus, excusez-moi, ici dans la ville de Kinshasa, sur le point éducationnel. Parents, si l'enfant est encore petit, comme la petite fille là, on dirait c'est une souffrance, ça la jeune fille. Alors ils attendent, si la fille arrive peut-être à partir de 15 ans, 16 ans, là maintenant les parents commencent maintenant à essayer un peu d'éduquer. Or, maintenant, par manque de base, elle a déjà eu aussi une autre éducation dehors. Exactement, comme à Kinshasa, une jeune fille de 15 ans peut être dans, peut-être à la 2e secondaire ou à la 3e de humanité. C'est déjà avancé. Ouais. C'est déjà avancé. À 15 ans, moi j'ai mon petit frère qui a 10 ans qui sait très bien manipuler le téléphone. Ne pesez pas le téléphone à côté de galerie et toutes ces choses. Et si peut-être au fur et à mesure, à Komikoye, il a peut-être Internet. Vous voyez? Vous allez voir, il y a des applications, que tu le veuilles ou pas, ce sont, ce sont les informations qui défilent. Vous voyez? Tout dépend de la base que l'enfant a. Que cette information, en tout cas, je n'entre pas. Vous allez même voir le parent, un film déjà mentionné moins de 10 ans, mais laisse les enfants quand même regarder. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. On peut seulement dire avant. Même actuellement, il y a des parents qui ne le font pas. Il y a des informations déjà sélectionnées, des aires sélectionnées. C'est quoi les causes? Le parent. Les parents ignorent les dangers qu'ils exposent leurs enfants.
Là, maintenant, comme c'est les parents qui sont à la base, je vois que c'est fini pour la jeune fille. On ne peut pas compter pour dire que peut-être la jeune fille aura un bon avenir. Je ne sais pas, parce que ce sont deux parents qui sont à la base. Exactement. Le présent prépare l'avenir, maman. Les présents préparent l'avenir. Parce que l'éducation que l'enfant a, déjà de base, peu importe le reproche qu'elle aura à avoir dehors, pour cet enfant, ces reproches sera soit pour son bien, soit comme critique. Vous voyez? Déjà, si je sais que ma mère m'a dit que telle chose n'est pas bonne, dès que j'arrive et qu'il m'arrive peut-être de le faire, peut-être sous ambiance des amis, et que je rencontre un aîné qui me dit que ce n'est pas bien, directement je me rappelle, ma mère me l'avait interdit. C'était prohibé à la maison. Mais si déjà de base à la maison, c'est toléré. On le dit toujours que ce qui n'est pas interdit est permis. Voilà. Ce qui n'est pas interdit est permis. Comment pas interdit, c'est permis. C'est permis. Et puis quand un aîné me dit ça, que cet aîné perd son temps. Oui. Non, le papa, quand ma campagne, occupe-toi de tes oignons. La français, Bazali. Ne fouinez pas dans mes affaires. Ne violez pas mon intimité. Et qu'est-ce que l'aîné va faire? Il va simplement se retirer. Et ce que je viens de dire ici, c'est par manque de moralité. Manque de Alors, moralité. je ne sais pas comment on peut récupérer la moralité des jeunes filles, parce que déjà, ceux qui ont la moralité, c'est fini pour elles. À venir sera gâché. Ainsi, les organes éducationnels doivent simplement mettre l'accent sur... Est-ce que vous n'avez pas des temps de créer un peu de conférences au niveau de quoi ici, de l'université, entre vous les jeunes filles, et comment essayer un peu de parler, mettre le point sur les i et le bar sur les t, pour que quand même Bobongisa quand même conduit ta jeune fille? Exactement, maman. Ces émissions, ces conférences, c'est font. Mais lorsque vous lancez l'invitation, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Mais ceux qui viennent peut-être sont celles qui se disent bon, hier j'avais quand même appris quelque chose qui était intéressant. Aujourd'hui je préfère venir m'enrichir encore, renforcer encore ma connaissance. Mais ceux-là, Ayanan pour la première fois. Et du coup, Bolo Bélani, l'éducation de la femme. Quelle éducation? Est-ce que Bango exemple, il y a des préjugés et vous verrez qu'au finish, elles ne se présenteront jamais. Alors que si de base déjà les parents ont cultivé ces enfants par rapport à ces choses, que de conférences et toutes ces choses, apprennent la jeune fille à faire ceci, à faire cela, déjà mettre la jeune fille au parfum en fait, au parfum de ce qui se passe. Parce que même si vous vous dites, je me tais aujourd'hui, plus l'âge avance, à Koyo Kango toujours. Moi j'aime cet adage que si tu t'étais, l'autre s'en chargera. Et ça ne sera pas avec de bonnes intentions. Ok, parlons un peu des conséquences. Y aura-t-il des conséquences après ça, suite à toutes ces dépravations ici? Est-ce qu'il y aura-t-il des conséquences ou bien ça ira? Bien sûr, maman. Vous pouvez voir une jeune fille de 18 ans manquer du respect à un aîné de 30 ans, tout simplement parce que la connaissance, elle est peut-être égale. C'est que toi tu as fait, je le fais. C'est que tu connais, je le sais. Il y a le manque de respect mutuel, il y a le manque de respect de hiérarchie. Vous allez voir. Et puis là déjà, vous allez voir que la femme, elle a cette crise de personnalité. Et toute femme qui a une crise de personnalité, déjà son avenir est déjà voué à l'échec. Son mariage est voué à l'échec. Et l'éducation de ses enfants vouée à l'échec. Et nous parlerons toujours des générations dépravées, de l'éducation dépravée, tout simplement parce que des bases. Nous n'allons pas parler de ça peut-être en 2020, en 2022, depuis 2017. Il y avait déjà des dépravations. Oui, il y avait déjà depuis 2015, il y avait des dépravations et ces femmes sont devenues de maman. Et aujourd'hui, nous subissons le fruit, en fait, parce que l'arbre ne produit que son fruit. En fait. On ne reconnaît que l'arbre par ses fruits. Vous avez aussi raison quelque part de dire celle qui était jeune fille en 2015. On parlait déjà de la dépravation de Mars. Aujourd'hui, elle est maman. Elle va continuer avec ses filles. Avec ça. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire comme piste de solution? Qu'est-ce que nous devons faire entre jeunes filles et les parents? Ce qu'ils peuvent faire pour que tout reprenne à la normale? En fait, c'est vraiment possible, vous savez. Autant on peut influencer en mal, autant on peut influencer dans le bien. Vous voyez, ces choses marchent toujours de pair. Il y a toujours un moyen de le faire. Vous voyez, moi je dirais les organes éducationnels, les écoles, les conférences, la télévision, le média, en fait. S'il y a des informations, mais si les informations deviennent sélectives, si la censure suit de près les informations, le chanson, les programmes en fait à diffuser, vous allez voir que nous allons
écourter cette hémorragie, au fait. Nous allons cesser cette hémorragie, au fait, de dépravation. Oui, je vais dire, Oui. est-ce que vous avez déjà fait quelque chose en tant que jeune? Vous avez déjà fait quelque chose parce que souvent, Isaac, d'habitude, vous devez quand même clamer pour que les autorités sachent que non, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme par exemple, vous venez de parler, c'est des censures. Il n'y a pas de censure au niveau des médias, de films, des chansons, n'importe quoi. Est-ce que vous avez déjà clamé pour que les autorités comprennent que non, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la jeunesse? Ouais, faute de moyens, je dirais. Nous n'avions peut-être pas encore eu ces moyens, cette possibilité de clamer sur ces faits. Mais par la grâce de Dieu, de fois sur des réseaux sociaux, nous rencontrons ces autorités. Ils sont là sur des réseaux sociaux. Ils savent, en fait. Leurs enfants, peut-être en bonne éducation, ne grandissent peut-être pas ici et toutes ces choses. Ils voient, ils sont de parents. Ils ont aussi reçu de leurs parents quelque chose. Nous pouvons voir avec le professeur qui prône l'éducation reçue de leurs parents. À deux fois, ils nous disent, vous les étudiants d'aujourd'hui, vous vous comportez comme ça. Nous, dans notre temps, ce n'était pas comme ça. Alors qu'ils sont peut-être le mieux placés de faire peut-être une pause de cours, consacrer ne serait-ce 20 minutes, vous voyez, pour ces étudiants. Parce que nous sommes comme leurs enfants, comme leurs petits-enfants. À la maison, avec les parents, vous êtes déjà grand. C'est mal avec les professeurs que vous allez devenir encore de petits-enfants pour qu'ils éduquent bien. Exactement, parce que la conscience existe. Vous voyez, ce que je dis, au-delà de ce qu'on a raté à la maison, la voix de la conscience. Moi, ce que je peux dire à la jeune fille, c'est écouter sa conscience. On ne peut qu'en rendre sa conscience. Peu importe ce que tu fais déjà, et quand quelqu'un en face de toi te dit ce que tu fais est mal, même si tu t'entêtes, dans ta conscience, il y aura toujours quelque chose. On va toujours t'interpeller parce que lorsque les professeurs, peut-être à l'école, l'éducation à la femme, à la citoyenneté, toutes ces choses, nous parlaient quand même de ces choses, tout le monde écoutait. Nous étions sur le même banc en fait. Eh bien, il y a quand même une sémence qui est restée. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Parce que d'ici quelques secondes, je clôture l'émission. Si vous avez quelque chose à dire? Exactement. Moi, je vais plus m'adresser à la jeune fille quinoise. Que ce que tu es aujourd'hui te rattrapera demain. C'est ça. Ce que tu fais aujourd'hui, tes enfants subiront la conséquence. Alors, dans tout ce que tu fais, pense à demain, pense à tes enfants. C'est ça. Tu envisages d'être mère, tu envisages d'être épouse de quelqu'un. Alors, fais preuve de cette conscience. Réalise un peu ce que tu es en train de faire, ce que tu es aujourd'hui, qui pourra rattraper ta personnalité demain. Tu ne voudras jamais être dans un foyer où tu n'es pas respecté par les autres tout simplement parce que ton passé te rattrape. On ne fuit jamais son passé. Alors ce que tu fais aujourd'hui pourra te rattraper demain. Alors fais bien ton choix. Fais ton choix par rapport à aujourd'hui et pas seulement aujourd'hui, même par rapport à demain, pour préserver l'éducation de tes enfants. Parce que les enfants sont cette bénédiction que nous recevons de Dieu. Tu ne pourras jamais donner une bonne vie, une vie positive, si en toi il n'y a que de sémences négatives. Ok, merci beaucoup. Je te dis merci beaucoup, Mireille Elifongo. Merci beaucoup pour accepter quand même cette invitation. Je vous en prie, maman. Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission et en conclusion, moi je peux dire ceci, la fille doit être attentive à sa conscience. Écouter les petits cœurs de l'intérieur là qui te dit ne fais pas ça. Ça c'est pas normal. Ne fais pas ça, n'allez pas là-bas. Juste ça, écoutez les petits cœurs là. Oh, ils en ont katiwana. Au popé sanga raison que non, c'est vrai et le kouana. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission Femmes et Action. Vous voulez aussi participer comme merveille sur ces plateaux en direct. Le numéro est là. Vous pouvez appeler Tourebane Toko Solo là. Là, j'ai dit ceci. Merci beaucoup à notre régisseur de ce soir, William Foni, et aussi à tous les caméramans qui étaient juste derrière toutes les caméras, Jonathan Goma et Kapela Mwana Bumbu. Je dis merci beaucoup à toutes et à tous pour cette fidélité. Au revoir, à la prochaine occasion.